pas l'amour, tout ce que j'ai ne me sert à rien. Alléluia. Dieu est amour. God is love. Yes. Dieu est amour. Et tout ce que Dieu fait, c'est par amour. Il le fait par amour. Oui. Et le message de Dieu que Dieu nous donne, que nous apportons, c'est l'amour. C'est par amour. Nous parlons par amour. Nous devons prophétiser par amour. Même les paroles de connaissance que nous donnons, c'est par amour. Dieu ne donne pas les dons pour dénigrer les gens, pour les abaisser. Non. C'est à cause de l'amour. C'est par amour. Alléluia. On dirait mais ce matin ne sont pas ici. Là. Le micro là. Alléluia. Je vais parler de l'amour ce matin, en fait. L'amour, l'amour, l'amour. God is good and also God is love, love, love. The really love. Le vrai amour. Je sens l'onction de l'anglais là. Alléluia. Comment tu vas, mon frère, ma soeur? Tu vas bien ce matin? Amen. Est-ce que tu as reçu l'amour de Dieu ce matin? Est-ce que tu sens l'amour de Dieu? Dieu t'aime. Jésus t'aime. Sans ce que tu es, Jésus t'aime. Même si tu n'as rien, Jésus t'aime. Même si tu as beaucoup de choses, Jésus t'aime. Alléluia. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Je vais te dire ce matin que Dieu t'aime. Alléluia. N'oublie jamais. Et à cause de son amour, au nom de son amour, il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces et de tes efforts. Il ne permettra pas. Il ne permettra pas. Il ne permettra pas que tu traverses les grandes eaux qui vont te déborder, qui vont te submerger. Il ne permettra pas. Non. Parce que Dieu t'aime. Ce matin, j'étais en train de prier et le Seigneur m'a parlé, m'a dit amour, amour. Donc, je veux parler d'amour, l'amour. Dieu est amour. God is love. I want that you remember when God called you. Rappelle-toi quand Dieu t'avait appelé. J'aimerais que tu te rappelles, souviens-toi, en ce temps-là, ce jour-là, comment Dieu t'avait touché, comment Dieu t'avait appelé, comment tu as reçu Jésus, comment tu as cru au nom de Jésus. Et regarde tout le chemin que tu as parcouru, toutes les difficultés, les situations, les épreuves de la vie que tu as connues, que tu as traversées. Alléluia. Plusieurs, comme toi, sont passés par les mêmes épreuves, mais sont retournés dans le monde, ou sont déjà morts dans le monde. Est-ce que vous comprenez ça? Mais toi, malgré les hauts et les bas, tu es toujours là. Alléluia. Tu es toujours debout. Tu n'as pas abandonné le rocher d'Israël, le rocher des siècles. Alléluia. Tu n'as pas abandonné la foi parce que Dieu t'aime. Alléluia. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. C'est simplement le fruit de l'amour de Dieu qui fait que nous sommes là. Alléluia. Et c'est parce que Dieu nous aime que nous savons que Dieu va encore faire des choses dans nos vies. Nous allons prendre un texte dans le psaume. Psaume, je ne sais pas comment, non, je ne vais pas dire ça. Psaume 13, prends avec moi Psaume 13. Psaume 13, verset 6. Tu vas nous lire s'il te plaît, Élicia. Comme ça un jour, toi, si tu vas commencer par prêcher. Amen. Je te donne le micro. Lisons la parole. Psaume 13, verset 6. La Bible dit: moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut.
Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Relis encore. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur, à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Il dit quoi? Moi, j'ai confiance en ta Bonté. bonté. Alléluia. Moi, j'ai confiance en ta bonté. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, crois en la bonté de Dieu. Alléluia. Crois en la bonté de Dieu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, crois en la bonté de Dieu? Alléluia. Crois en... Prends le psaume 56. Psaume 56, le verset 9. Lis, on va lire du verset 8 à 9. Psaume 56. La Bible dit dans Psaume 56, les versets 8 jusqu'à 9. C'est par l'iniquité qu'ils espèrent échapper. Dans ta colère, ô Dieu, précipite les peuples. Tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Psaume 56, Oui. verset 9. Tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Lis jusqu'au verset 10. Mes ennemis reculent au jour où je crie. Je sais que Dieu est pour moi. Je sais que Dieu est Pour moi. Ok. C'est ce que je veux. Dans certaines Bibles, c'est le verset 9, dans 3, se 10. Ce que je veux que tu saches, c'est que David dit, je sais que Dieu est pour moi. Dans le psaume 13 qu'on a lu, il dit, moi David, moi André, j'ai confiance en ta bonté. Alléluia. Même si tout le monde t'abandonne, même si plus personne ne croit en toi, même si plus personne ne te fait plus confiance, sache que Dieu continuera toujours de croire en toi. Alléluia. Dieu continuera toujours de croire en toi. Même si tu as péché, Dieu continuera de t'aimer. Il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Alléluia. C'est fort, hein? Il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Et c'est pour cela qu'il a envoyé son Fils unique, afin que tout pécheur qui croit en lui soit libéré totalement de son péché, soit délivré du péché et de celui qui est derrière le péché. Alléluia. Et celui qui est derrière le péché, c'est le diable, c'est le serpent ancien. J'aime beaucoup ce texte parce que les heures les plus sombres de ma vie, de mon existence, les heures les plus ténébreuses de ma courte existence, de ma petite existence, elle est encore longue parce qu'il y a encore des jours qui nous restent à vivre au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Mais le peu de jours que le Seigneur m'a permis de vivre, pendant les moments les plus difficiles, les moments les plus compliqués, que j'appelle les jours sombres, quand tout le monde avait tourné le dos, quand il n'y avait personne pour m'aider, c'est lui qui m'a réconforté. C'est lui qui a essuyé mes larmes. C'est lui qui m'a relevé, qui m'a donné le courage, la force de continuer, de me battre encore. Alléluia. Amen. Quand je n'avais plus la force d'étudier, quand je n'avais plus la force de parler, quand je n'avais plus la force de regarder quelqu'un, il arrive des moments parfois où même regarder le visage de quelqu'un d'autre, tu as tellement honte. Tu te sens pas humain, tu te sens indigne de vivre parmi les hommes. C'est comme si toi, tu es un raté, tu es un échec total. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Mais quand Dieu te prend, quand Dieu te prend par les mains, quand Dieu te saisit, quand Dieu te communique son amour, quand Dieu te fait voir, te fait réaliser son amour, il te relève. Il te relève.
L'amour de Dieu a cette capacité de relever celui qui est faible, ou celui qui est affaibli, ou celui qui a perdu tout courage, ou celui qui a perdu tout espoir. À cause de l'amour de Dieu, il y a, comment il s'appelle? Alain Moloto a chanté, il a dit que c'est encore possible. Alléluia. C'est encore possible de reconstruire, de rebâtir sur les anciens fondements, sur les ruines. C'est encore possible. Amen, amen. Dieu est amour. Dieu est amour. La Bible nous dira que j'ai confiance en ta bonté. Moi, David, j'ai confiance en ta bonté. Parce que j'ai vu ta bonté dans ma vie. J'ai vu Dieu me relever. J'ai vu Dieu m'exaucer. J'ai vu Dieu me secourir. Je l'ai vu. Il ne m'a pas abandonné. Je n'ai pas manqué de pain. Je ne suis pas mort. Vous voyez? Parce que j'avais faim ou parce que j'avais soif. Non. Dieu a toujours pourvu. Il m'a toujours préservé, il m'a toujours gardé. Il m'a délivré de tout mal. Oui. Le Seigneur est amour. J'aimerais vraiment que ce matin, tu réalises que Dieu est amour. Dieu est amour. Et Dieu veut te communiquer cet amour. Le Seigneur veut que l'année qui va commencer là, que tu commences cette année avec la puissance du Saint-Esprit, mais aussi surtout avec l'amour. Parce que sans l'amour, tout ce que Dieu peut te donner ne sert à rien. Vous comprenez ça? Tu as besoin d'amour dans ton cœur. Si tu n'as jamais été aimé, si parfois tu te dis que moi on ne m'aime pas, si tu ne te sens pas aimé, si tu as l'impression que peut-être ta femme ou ton mari ne t'aime pas, ou tes enfants ne t'aiment pas, ou si tes enfants ont l'impression que leurs parents ne les aiment pas, ou ne les ont jamais aimés, il y a une solution. La solution s'appelle le Christ. Alléluia. Les femmes blessées, les femmes qui ont été blessées par les hommes, c'est Jésus qui essuie leurs larmes. Alléluia. Comme cette femme que Jésus a croisée au puits de Jacob, elle a connu 5 maris. Elle a été déçue. Alléluia. Comme Marie la prostituée, tout le monde savait, tout le village savait qu'elle est une prostituée. Mais avec Jésus, elle s'est sentie aimée. Elle s'est sentie valorisée. Alléluia. Elle n'avait plus honte de son passé. Et j'aimerais te dire ce matin, mon frère, ma soeur, n'aie pas honte de ton passé. Alléluia. Jésus a un avenir meilleur pour toi. Jésus a un jour nouveau. Des jours nouveaux pour toi et ta famille. Alléluia. Le Seigneur va essuyer toutes tes larmes. Le Seigneur va te restaurer. La grâce de Dieu va te restaurer. Alléluia. Amen. Frère, les hommes souffrent beaucoup parce qu'on ne connaît pas l'amour de Dieu. On ne comprend pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Parfois, on condamne les autres parce qu'on ne comprend pas l'amour de Dieu. Vous voyez? Par exemple, Jésus marchait un jour dans un champ avec ses disciples et les pharisiens qui se croyaient saints et justes, ils disaient, Seigneur, ils ont dit à Jésus, pourquoi font-ils ce que la loi ou les traditions des pères interdisent de faire? Donc les disciples avaient faim et ils prenaient les épis de maïs et ils mangeaient. Normalement c'est le jour de sabbat, on ne doit pas travailler, donc on ne doit rien récolter. Mais eux ils ont faim. Et Jésus va leur dire, c'est parce que vous ne connaissez pas et vous ne comprenez pas ce que c'est que je prends plaisir à la miséricorde. Dieu dit, je prends plaisir à la miséricorde. Alléluia. Dieu est miséricordieux. Dieu est amour. Amen. Même s'il y a eu des gens qui ont péché, qui ont fait des choses abominables dans ta famille, dans ta lignée, si tu viens à Jésus et tu t'humilies devant le Seigneur et tu pries, Dieu est amour. Il peut briser ses réclamations. Alléluia. Il peut effacer ses fautes. Il peut effacer ses condamnations sur ta famille. Dieu est amour. Les hommes peuvent vous condamner. Les voisins peuvent vous condamner. Ceux qui ont connu l'histoire peuvent vous condamner. Oh non, c'est l'enfant bâtard. C'est l'enfant
prostituée. Je ne sais pas si vous comprenez. Les hommes peuvent te coller des étiquettes. C'est pas grave. Ce qui est important, ce n'est pas ce que les hommes disent, mais c'est ce que Dieu a dit. C'est ce que Dieu pense de toi et ce que toi aussi tu penses de toi. Alléluia. Si tu crois à ce que les hommes disent, tu as déjà échoué. Alléluia. Ce que tu penses de toi ou ce que tu dois penser de toi, c'est ce que Dieu te dit. Amen. Et le Seigneur veut que ce matin tu saches qu'il t'aime. Il est amour. Dieu est amour. Tout ce que Dieu fait, même s'il te reprend, à la fin, son amour se manifeste toujours. Vous voyez? Toujours. Ça, c'est un homme de Dieu qui m'avait enseigné un jour. Comment tu peux discerner un esprit de Dieu ou un esprit du diable? Comment tu peux discerner quand c'est Dieu qui te parle ou quand c'est Satan qui est en train de parler? Parce que quand c'est le diable ne connaît pas l'amour. Il est incapable d'aimer. Il n'y a pas de miettes d'amour en lui. Donc même si le diable prophétise, il n'y aura pas l'amour. Il n'y aura pas la compassion. Mais c'est toujours la condamnation, la condamnation. Si tu ne te répands pas, tu vas mourir. Et à la fin, et après, il n'y a rien. Mais quand c'est Dieu, il y a telle chose. Si tu ne te répands pas, il y aura telle chose. Vous voyez? Mais, vous voyez le mais là? Mais, moi l'Éternel, je te tends la main. Je vais faire ceci. Je ne sais pas si vous me comprenez. Dieu a toujours une porte de sortie pour le pécheur. Parce que Dieu est amour. Dieu est amour. J'aime ce Dieu. J'aime ce Dieu. J'aime ce Dieu. J'aime l'amour de Dieu. Nous allons prendre 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Dieu est amour. Verset 1, à partir du verset 1. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, lisons la parole de Dieu. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un liret qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Amen. Continue. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit dans la vérité. Elle excuse tout. Alléluia. Elle croit tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Aïe. La charité ne périt jamais. Alléluia. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Yes. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Non, tu peux même déjà t'arrêter là. J'aimerais que tu reprennes encore la lecture du verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes... Jusqu'au verset 9. D'accord. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un liret qui résonne. Jusqu'au verset 10 même. Ouais. Ou une cymbale qui retentit. Et Attends, il dit, quand je parlerai la langue des hommes ou des anges, vous voyez, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. Je serai comme un cymbale qui retentit. C'est du bruit. Donc même le parler en langue, ok, c'est bien. Mais si tu ne travailles pas l'amour, si tu ne cherches pas à être rempli d'amour, parce que l'amour te rendra doux, l'amour te rendra patient, l'amour te permettra de supporter. Je ne sais pas si vous comprenez.
de supporter les erreurs et les fautes des autres. L'amour fera que tu soutiendras, tu porteras. Alléluia. L'amour fera que tu porteras les autres dans ton cœur. L'amour. L'amour fera que tu souffriras avec celui qui souffre. Tu pleureras avec celui qui pleure. Vous voyez ce que je dis? L'amour. L'amour de Dieu. Continue. Et quand j'aurai le don de la prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Alléluia. Elle excuse tout. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les prophéties prendront fin. Les langages cesseront. Les parler en langue cessera. La connaissance disparaîtra. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie. Parce que nous connaissons en partie. Et nous prophétisons en partie. Nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, Mais quand ce qui est parfait viendra, ce qui est partiel disparaîtra. ce qui est imparfait disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, Non, c'est bon. Tu peux t'asseoir. Merci. En fait, vous voyez ça, c'est comme ce qu'on appelle la litanie de l'amour, l'éloge de l'amour, les qualités de l'amour. L'amour ne périt jamais. Amen. Tout passera, mais l'amour ne périt pas. Alléluia. S'il y a une chose que tu ne dois jamais accepter d'en manquer, ou qu'on te vole, ou qu'on te prenne, c'est l'amour. Alléluia. N'accepte pas que ton cœur manque d'amour. Je te prie, mon frère, ma soeur, ce matin, que ton cœur ne manque pas d'amour. Alléluia. Je répète, s'il y a une chose que tu dois jamais accepter de manquer, c'est l'amour. Vous voyez? C'est l'amour. Vous voyez la différence entre le diable et le Seigneur, ou un enfant de Dieu, ou un enfant du diable? C'est l'amour. Dieu est amour. Alléluia. Le diable aussi peut donner des prophéties. Le diable aussi peut faire des miracles. Seulement que tout ce que le diable fait derrière, il n'y a pas l'amour. Vous voyez ce que je dis? Dieu est amour. Tout ce que Dieu fait, c'est au nom de l'amour. Dans Genèse chapitre 11, on nous dit que tous les hommes, toute la terre avait un seul langage, un seul langage, un seul langage, toute la terre, toute la création avait un seul langage. Donc tu imagines, cela veut dire en fait que tout ce qui existait, ils avaient un seul langage. Le langage de l'homme n'était pas différent du langage du vent. Le langage de l'homme n'était pas différent du langage des eaux. Le langage de l'homme, frère, n'était pas différent du langage des poissons, des oiseaux, des animaux. Toute la terre avait un seul langage. Vous voyez? Tu vois, quand le Seigneur parle du millénium dans Ésaïe, il va dire en fait que le moment où le millénium arrivera, il dit que le lionceau et le petit garçon et la vipère, ils parleront le même langage. Ils vont jouer ensemble parce qu'ils auront un même langage. Et ce langage-là, c'est quoi? Le langage de la parole, le langage de Dieu, c'est l'amour. Le langage de la vérité, le langage de la lumière, c'est l'amour. Au nom de l'amour, parfois, il y a des choses que Dieu il sait que s'il te laisse faire, c'est pas bon. Mais au nom de l'amour, il te laisse faire. Parce que tu as tellement insisté, parce qu'il t'aime, il te laisse faire. Mais il te surveille. Vous voyez? C'est là, parfois, tu peux voir des enfants de Dieu commettre des erreurs. Mais malgré que tu as commis l'erreur, quand tu reviens vers lui en pleurant,
il t'accepte toujours. Il ne te rejette pas. Il ne dit plus, tu n'es plus mon fils, tu n'es plus ma fille, tu n'es plus mon serviteur. Mais le diable, quand tu pèches contre le diable, c'est fini. Il ne sait pas pardonner. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. On dit que toute la terre avait un même langage. Mais malgré qu'ils avaient le même langage, Dieu est descendu et les a confondus. Pourquoi? Parce que Dieu avait vu que le langage qu'ils avaient, il manquait désormais de quelque chose. Avant que Adam et Ève ne pêchent, leur langage était comme le langage de Dieu. Est-ce que vous me comprenez ce matin? L'homme parlait l'amour. L'homme ne pouvait pas tuer un animal juste pour le plaisir. L'homme ne pouvait pas tuer son prochain. Mais quand Adam et Ève ont péché, et que le péché est rentré, et que le serpent est rentré, vous voyez ce qui va se passer? On va voir Caïn, malgré qu'il parlait le langage des hommes et des animaux et de toute la terre, Caïn va s'attaquer à Abel. Ce n'est plus l'amour. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu est à le langage de la vérité, le langage de la lumière de Dieu, le langage de Christ, c'est l'amour. Dieu est amour. L'amour, c'est un langage. L'amour, c'est une personne. L'amour, c'est Dieu. L'amour, c'est un caractère. L'amour, c'est... La Bible nous dit dans 1 Jean que n'aimez pas seulement en parole. Vous voyez? Parce que l'amour, c'est des actes. L'amour, c'est un langage, en fait. Et le langage de l'amour, dans le langage de l'amour, il n'y a pas le soupçon. Il n'y a pas la violence. Il n'y a pas les méfiances. L'amour est pur, l'amour est sincère, l'amour est vrai, l'amour est saint, l'amour supporte, l'amour pardonne. Ah! Dieu est amour. Frère, je me rappelle ce jour-là, quand j'étais dans mon salon, assis, et je méditais Ésaïe 53. Et ce jour-là, ce verset ne m'avait jamais parlé, mais ce jour-là, je lisais seulement et j'ai lu. On avait nous dit en fait que qui a cru à ce qui nous avait été annoncé, qui a cru à ce qu'on nous a dit. Il s'est élevé comme une faible plante. Alléluia. Il s'est élevé. Qui? Dieu. Qui? La parole de Dieu qui s'est faite chair. Il s'est élevé comme une faible plante qu'on méprise. La Bible dit que il a été méprisé, il a été rejeté, il a été traité comme une rebut, on l'a craché sur lui. Et c'est de nos péchés, c'est de nos fautes qu'il s'est chargé. Dans le verset 53, on dit que... Non, pas le verset 53. C'est Ésaïe 53. Lis-nous s'il te plaît, ma fille. Ésaïe 53, à partir du verset 1. Je crois que c'est le verset 4 ou 5 qui dit que le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. Le châtiment qui me donne la paix. Il faut en fait que le problème de la race humaine, c'est que les gens ne comprennent pas que Dieu est amour. Et ils ne comprennent pas aussi c'est quoi le péché et l'étendue du péché. Le péché d'une seule personne peut détruire toute une génération, peut détruire toute sa famille. Je réalise de plus en plus, en fait, quand Paul dit ne donnez pas accès au diable, je réalise davantage ce que Paul veut dire. Parce que le diable est méchant, mon frère, ma soeur. Et celui qui est derrière le péché, c'est le serpent. Dans Apocalypse 12, verset 9, on nous dit que le dragon, le serpent ancien, celui qu'on appelle Satan et le diable, celui qui séduit toute la terre, il a été précipité. Vous voyez? Dans le serpent, dans Genèse 3, qui était venu tenter Adam et Ève, c'est le diable, c'est Satan. Amen, amen. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Et Jésus nous dit dans Jean chapitre 8 au verset 44 que le diable c'est celui qui a été meurtrier dès le commencement. Donc c'est lui qui est le pécheur. Il est le père du pécheur, du péché. Alléluia. Donc celui qui a créé le péché, c'est le diable. C'est le serpent qui est derrière le péché. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Alléluia. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc le diable, ce qu'il recherche avant tout, en poussant l'homme dans le péché, c'est que l'homme meure. C'est qu'il y ait des générations mortes. C'est qu'il y ait des familles mortes. C'est qu'il y ait tout un peuple, toute une nation morte. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre ce matin?
C'est pour cela Ésaïe va dire dans Ésaïe 60 au verset 2 que les ténèbres couvrent toute la terre entière à cause du péché d'un seul, d'Adam seul. Les animaux n'avaient pas péché. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce que je dis? Ils n'avaient rien fait. C'est l'homme qui a péché. Mais pourquoi toute la création a été soumise à la vanité selon Romains? À cause du péché d'un seul, l'étendue du péché, le serpent, le mal. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Et l'homme ne peut pas vaincre seul le péché. Non. Et même les anges ne peuvent pas vaincre le péché. Non. Parce que quand le serpent tombait, quand le diable tombait, quand Lucifer tombait, il a réussi aussi à séduire plusieurs anges. Vous voyez? Donc il fallait quelqu'un qui est capable d'être tenté, mais de résister. Qui est capable de connaître la mort, mais de vaincre la mort. Il fallait quelqu'un qui peut descendre au séjour des morts et en ressortir. Il fallait quelqu'un qui pouvait récupérer les clés de la mort entre les mains de celui qui les tenait. Il fallait quelqu'un en qui il n'y a point de ténèbres, en qui il n'y a point d'impureté. Il fallait quelqu'un sur qui le péché n'a aucun impact, n'a aucune tâche. Alléluia. Il fallait la parole de Dieu qui était au commencement. Il fallait que Dieu recrée toutes choses. Il fallait que Dieu envoie sa parole qui s'est faite chair. Mais il l'a fait par amour. C'est parce que Dieu t'aime. C'est parce que Dieu m'aime. Amen, amen. Le péché est sale. Le péché est doux, mais il est mauvais. Le péché est doux. Frère, le péché est doux. Je suis sérieux. Le péché est doux. Le péché est bon. Comprenez mon langage, hein? Est-ce que vous comprenez? Il est plaisant. Hein? Tu as le plaisir quand tu pêches. Il y a un plaisir. La Bible nous dit dans Jean chapitre 1 verset 14 que la parole, verset 12 même, que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en lui, il ou elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la volonté de la chair. Et j'ai compris. Donc même ma chair a une volonté. Il dit, ils sont nés non du sang ou ni de la volonté. Lis-nous d'abord ça s'il te plaît rapidement. Et après on va lire Isaïe 53. Tu vas voir. Ta chair a une volonté. Et la seule chose qu'elle veut, c'est le péché. Et le diable sait, il sait, il sait. J'aimerais que tu comprennes, que tu haïsses le péché. Sache que le péché, il est doux. La Bible nous parle en fait de la séduction du péché. Vous voyez? Donc il y a une puissance dans le péché. C'est bon. Quand tu manges, tu as du plaisir. Vous voyez ce que je dis? C'est pour ça que parfois tu peux voir, frère, je vais vous faire rigoler un peu. Parfois il y a des gens qui disent je ne veux pas, je ne veux pas. Mais quand même ils font. Hein? Tu comprends ça? Je ne veux pas regarder, je ne veux pas, je ne veux pas. Mais quand même, ils regardent. Parce qu'il y a un plaisir. Quelque chose dedans qui t'attire, il y a un plaisir. Je ne sais pas si vous comprenez. L'homme peut te dire non, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Mais quand même, est-ce que vous êtes en train de comprendre? C'est très sérieux. Parce qu'il y a un plaisir. C'est doux, mais c'est mauvais. C'est mauvais. Lis-nous. Jean chapitre 1. Le verset 12. Le verset 12. Et après, tu vas lire Isaïe 53. Jean chapitre 1, le verset 12. Jean chapitre 1, le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, Alléluia. mais de Dieu. Tu peux relire encore. Lesquels sont nés, quoi? Lesquels sont nés, non du sang, Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de quoi? de la chair. Donc la chair a une volonté. Est-ce que tu comprends ça? La chair, est-ce que ça ne t'étonne pas? Parce que normalement, la volonté est une capacité de l'âme.
La volonté est une qualité de l'âme. Si vous vous rappelez bien des enseignements qu'on a donnés, l'âme est formée de combien de parties? Bon, toi peut-être tu sais pas. Tu sais? Non. Mais mon diacre doit le savoir. L'âme est formée de combien de parties, mon diacre? Il ne faut pas faire honte aux hommes. Hein. L'âme est formée de combien de parties? Dis-nous, mon cher. L'âme. Hein? 2 parties. Non, on n'a pas entendu. L'âme est formée de combien de parties? 3 parties. 3 parties. Bon, combien est quoi? Quoi est quoi? L'âme est formée de quoi et quoi? L'émotion. Ah d'accord. L'émotion, nous avons les sentiments. Les sentiments et l'émotion, c'est la même chose. Attends, on va Dieu donner, on va compléter. Les sentiments. On va Dieu donner, ne sait pas. L'émotion et les sentiments, c'est la même chose. La volonté. La volonté, ça fait 2. Et le troisième? L'intelligence. L'intelligence. Ou l'intellect. Vous voyez? L'âme, c'est le siège des émotions. Oui, c'est le siège de la volonté de l'homme. C'est aussi le siège de l'intelligence humaine. L'intelligence ne fait pas partie de l'esprit. Maintenant, on dit que l'esprit est formé de quoi et quoi? C'est une école, hein, l'école ce matin. Et c'est quoi et quoi? Dis-nous. Papa, it intervient. La conscience. La conscience, très bien. La communion. La communion. Ou hein? L'intuition. La communion. Est-ce que vous avez compris? L'esprit est formé de 3 parties. La conscience, l'intuition et la communion. La communion te permet de faire quoi? De parler avec Dieu. Ok? La conscience te permet de prendre conscience de l'environnement autour de toi. L'intuition te permet de connaître des choses sans les apprendre. Donc tu reçois des connaissances, c'est intuitive. Tu vois? Tu sens, tu sais. Vous voyez? Et cette connaissance, cette information que tu as là, tu ne l'as pas appris, personne ne te l'a dit. Mais tu sens que cet enfant-là, il a fait quelque chose. Vous voyez ce que je suis en train de le dire? Tu sens, non. Cette fille-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu sens, tu sais, c'est l'intuition. Ça, c'est une capacité de l'esprit de l'homme. Amen, amen. Vous voyez? Donc, et le corps est formé de quoi? Le corps de l'homme, 3 parties. C'est quoi les parties? Non, le corps. C'est l'homme qui est formé de 3, l'âme, l'esprit et le corps. Mais le corps de l'homme est formé de quoi? Dans le corps de l'homme, on parle des sens, les sens. Et il y a combien de sens? 5. Et c'est quoi les 5 sens? Le toucher, le goût, l'odorat, l'ouïe, ça fait 4. Waouh! Et le 5e? La vision. Très bien. Donc on reprend les 5 sens. Le toucher, donc le contact, les doigts qui sont sensibles, ainsi de suite. Après le toucher, c'est quoi l'ouïe? L'entendement, l'oreille. Maintenant, l'odorat, c'est quoi? Le nez. Le nez. Ou bien, on a dit quoi? Toucher, ouïe, odorat. Le 4e, le goût, la langue. Ok? Et le 5e, la vue ou la vision. Vous voyez? Donc, c'est juste une petite révision pour que vous compreniez. Et là, ce qui doit vous étonner, la Bible elle-même nous parle de la volonté de la chair. J'en avais déjà parlé ici et je l'ai enseigné même. Si vous vous rappelez, j'ai même dit ce que représente la volonté de la chair. Ici, on nous dit que l'homme nouveau est né non du sang ou de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et ça doit nous interpeller. C'est que même la chair a une volonté. Cela veut dire que ta chair, en fait, elle peut prendre des décisions indépendamment de ton âme. En fait, c'est ce qu'il faut comprendre. Vous voyez, c'est comme des enfants qui vont vivre loin des parents. Quand l'enfant n'est pas sous une autorité parentale,
il fait ce qu'il veut. Ok? Parce qu'il possède sa propre volonté. Mais c'est parce que les parents sont là qu'il se soumet à la volonté des parents. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est exactement ce qui se passe dans la chair de l'homme. Quand l'homme a été désorganisé à cause du péché, quand l'ordre des choses, parce que c'est d'abord l'esprit, l'âme et le corps. Ok? Mais à cause du péché, les choses ont été inversées. L'esprit était mort et il était confondu avec l'âme, donc il est mort. Et c'est maintenant la chair est devenue indépendante. Parce que c'est l'esprit qui donnait des informations à l'âme et l'âme communiquait à la chair. Vous voyez ce que je dis? Mais comme l'esprit ne dit plus rien, l'âme ne sait plus quoi faire. La chair va lui dire, moi j'aime cette femme-là. L'âme lui dit, ok, vas-y. L'âme ne sait pas, il ne sait pas quoi faire. Vous êtes en train de comprendre. La Bible nous parle de la volonté de la chair. En fait, nous sommes en train de parler de l'amour de Dieu pour que tu comprennes, mon frère, ma soeur, que Dieu t'aime et c'est parce qu'il t'aime qu'il ne veut pas que tu pêches. Il veut que tu aies le péché. Amen, amen. Dieu veut que je hais le péché. Que tu comprennes que le péché est doux, mais il est mauvais. Il est mauvais. Et la Bible dit que le salaire du péché, donc il y a un salaire. Même si aujourd'hui tu ne vois rien, mais il y a un salaire. Je ne sais pas si vous comprenez. On n'a pas dit, je ne sais pas comment on va dire le français, mais on dit le salaire du péché. Donc le péché a un salaire. Quand la convoitise grandit et enfante en toi le péché et que tu consommes le péché, il y a un salaire. Peut-être que tu ne vois rien en apparence, mais il y a un salaire. Quand Dieu avait dit à Adam et Ève que tu mourras le jour où tu mangeras le fruit de cet arbre, ils ont mangé. Ils ont cru que rien ne s'était passé. Vous voyez ce que je dis? Mais la suite nous dira, la suite nous montrera. Il y avait un salaire à leur péché. Le salaire à leur péché, c'est le vieillissement, c'est la mort. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Le salaire à leur péché, c'est la violence, c'est le manque d'amour. L'homme ne pouvait plus aimer son prochain comme Dieu. Vous voyez? C'est ainsi que Caïn s'est attaqué à Abel et a tué Abel. Malgré qu'ils avaient le même langage. Comment deux personnes qui ont le même langage peuvent se haïr? Non. Ce n'est plus le langage de Dieu. C'est pour cela que Dieu était obligé de les disperser. Parce qu'ils s'assemblent pour dire on va bâtir. Mais en réalité, ils ne sont pas unis. Dieu savait que ce qu'ils vont créer là, ça va être terrible. Si je les laisse là, il faut les séparer pour limiter les dégâts. Imagine, l'homme s'associe avec l'animal. Quel genre d'enfant ils vont donner? Mi-homme, mi-animal, mi-ange. Imaginez un peu. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu était obligé de les séparer. Vous les animaux, allez ici. Il les sépare. Mais au début, toute la terre avait un seul et même langage. Et c'est ce qui va se repasser dans le millénium. Toute la terre aura un langage. L'homme peut parler avec les animaux. Le serpent ne mordra plus. Le lion ne rugira plus contre l'homme. Les enfants vont s'amuser avec les lions. Le lion vient et il vient. Il t'entend, il te comprend. Vous voyez? Lui aussi, quand il rugit là, tu sais ce qu'il veut dire. C'est l'amour. L'amour. L'amour rend ces choses possibles. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Lis-nous Ésaïe 53, s'il te plaît. À partir du verset 1, ouais. À partir du verset 1, Ésaïe 53. Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Jusqu'au verset 5. Même verset 7. D'accord. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant,
Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Et nous l'avons considéré, nous les hommes, nous l'avons considéré comme puni. Nous l'avons condamné, nous l'avons jugé. Pourtant, c'est pour nous qu'il s'est sacrifié. Continue. Frappé de Dieu et humilié. C'est nous qui avons cru qu'il était frappé et humilié. Mais il s'est blessé pour nos péchés. Mais il s'est blessé. Il a accepté d'être blessé. C'est ça qui m'a touché, en fait. Comme quelqu'un a chanté, quelqu'un est mort pour moi. Je ne sais pas si vous comprenez. En fait, imagine que tu as lutté contre un péché des années. Tu n'as pas eu de solution. Et puis un jour, on te dit qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix le plus ultime. Parce que toi, tu as payé toute ta richesse, toutes tes économies, toutes tes relations. Tu as fait appel à toutes ces choses. Mais ça ne t'a pas permis de te délivrer, de te libérer de cette charge, de ce fardeau. Et tu apprends un jour qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix que toi-même tu n'étais pas prêt à payer. Parce que si on te demande dans ta vie pour que tu sois libéré de ce problème, imagine que si tu meurs, ça ne sert plus à rien. Donc tu n'accepteras pas de donner ta vie. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais imagine que là où toi-même tu ne te sentais pas capable, on t'a dit quelqu'un est mort pour toi. Et toi tu ne souffriras plus. Quelqu'un a payé le prix. Parce que ce qui te dérange, lui, il a attaqué cela. Vous voyez ce que je dis? On ne dit pas le péché d'un seul. La mort a frappé plusieurs. Mais par la justice, par l'acte d'obéissance d'un seul, la justice également a été répandue sur plusieurs. Vous voyez ce qu'on est en train de dire? C'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Dieu est amour. Vous voyez? Il a été blessé. Élisien. Christ a été blessé pour toi. Tu comprends? Qu'aucun homme ne vienne te manipuler. Si te dit tu es belle, dis ok, je sais. Dieu m'a déjà dit. Tu comprends? Si te dit viens, machin, fuis. Fermez les portes. Je ne sais pas comment je vais le dire. Mes frères, mes soeurs, vous voyez, je suis homme de Dieu. Il y a beaucoup de gens pour qui je prie. Il y a beaucoup de choses que j'apprends, que j'entends à gauche, à droite. Et je réalise de plus en plus. Quand Paul dit, ne donnez pas accès au diable. Et j'insiste, je ne ferai que insister. Le péché ne te concerne pas toi seul. Il concerne la famille. Je ne sais pas si vous comprenez. Toi, tu peux faire ton truc dans ton coin et tu te dis que c'est fini, ni vu, ni connu. Même si toi, tu t'es réconcilié avec Dieu, cette chose-là peut combattre les autres. Vous voyez ce que je dis? Donc, imagine maintenant les autres ne prient pas et ils ne viennent pas se cacher en Christ. Ils vont souffrir pour rien. Vous voyez ce que je dis? Parce que il faut savoir, le péché est spirituel. Les démons sont spirituels. Si toi tu ne viens plus alimenter un hôtel spirituel, l'hôtel est toujours là. Il va chercher maintenant dans ton sang. Vous voyez ce que je dis? C'est Adam qui a péché avec Ève. Pourquoi l'homme va souffrir? Pourquoi les animaux aussi vont mourir? Je ne sais pas si vous comprenez. Qu'est-ce qu'il y a entre le lion et l'homme pour que le lion commence par mourir? À quel moment le lion a mangé le fruit avec l'homme? C'est injuste. Mais c'est la justice de Dieu. Que l'homme comprenne l'étendue du péché. Le péché est doux, mais il est mauvais. Je ne sais pas si vous comprenez. Toi-même, tu ne peux pas vaincre le péché. Tu as besoin de quelqu'un
qui est au-dessus du péché et du serpent. Il y a deux choses là. Il y a le péché et le créateur du péché. Qui est le serpent? C'est lui qui pousse les hommes dans le péché. Vous voyez ce que je dis? Donc tu as besoin de quelqu'un plus fort que lui pour te libérer. Pour cela, il faut se repentir. Se repentir et laisser Christ prendre le dessus, le contrôle. Amen, amen. Et maintenant, ne plus pécher. Veillez et fuyez le péché. Continue la lecture, s'il te plaît. Brisé pour nos iniquités, Brisez pour nos iniquités. le châtiment qui nous donne la paix. J'aime trop ça. Le châtiment qui nous donne la paix. Donc, en réalité, ce qu'on lui a fait subir, c'était à moi de vivre cela. Ce que Jésus a vécu à la croix, normalement, c'était toi et moi qui devrions être à cette place. C'était notre place. C'est nous qui méritions. Lui, il est juste. Lui, il est sans péché. Il est sans défaut. Je ne sais pas si vous réalisez. On dit il a été tenté en toutes choses, mais il n'a jamais péché. C'est l'amour. C'est au nom de l'amour qu'il a fait. Amen, amen. On dit, c'est parce qu'il nous a aimés. Il faut réaliser l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Dieu est amour. Et parce que Dieu est amour, quelqu'un a dit, quelqu'un est mort pour moi. Paul le dit dans 2 Corinthiens 5, verset 16. Quelqu'un est mort pour moi. Même à partir du verset 14 ou 15. Donc, si quelqu'un est mort pour moi, donc c'est que moi aussi je suis mort. Je ne dois plus pécher. Je dois aussi aimer. Alléluia. Je dois laisser l'amour. En fait, si tu n'as pas l'amour, tu as toujours le langage des hommes dans Genèse 11. Je ne sais pas si vous me comprenez. Hein? Le langage de la Bible, le langage de Christ, le langage que Jésus a appris aux disciples. Il a dit, comment les hommes sauront que vous êtes mes disciples? C'est lorsque vous allez vous aimer les uns les autres. Donc le langage que Christ nous a appris, c'est l'amour. Amen, amen. L'amour. Continuons la lecture. Parce que Jésus nous a aimés. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de tous. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons prendre 1 Jean. Et je crois qu'on va remercier le Seigneur. On va prendre un texte dans 1 Jean. Prends d'abord Romains 5. Ça va très bien avec Ésaïe 53 qu'on vient de lire. Romains 5, 6 à 8. Romains 5, 6 à 8. Lis-nous Romains 5, 6 à 8. Romains 5, 6 à 8. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. Christ est mort pour des impies. À peine mourrait-on. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Vous voyez ce qu'on est en train de dire? On dit à peine quelqu'un mourra-t-il. Mais Dieu prouve son amour pour nous en ce que lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort. Christ est mort pour toi. Amen. Pendant ces moments de jeûne et prière, le Seigneur m'a beaucoup interpellé par rapport, je vais dire, à mon rôle, à mon ministère. Le Seigneur ne veut pas que je sorte de mon appel. Mon appel, c'est d'évangéliser pour amener des âmes à Christ. Évangéliser avec l'amour de Dieu. Témoigner aux gens que Dieu les aime, que quelqu'un est mort. Dis à quelqu'un, quelqu'un est mort pour toi. Alléluia. C'est de gagner une âme, de gagner 2 âmes, de gagner 3 âmes, gagner des âmes et de les amener à Christ. Et de repartir les mains vides. Que ces âmes restent avec Christ. Est-ce que vous comprenez?
S'il y a des dons que je manifeste, c'est que des dons. Mon ministère, c'est de gagner des âmes. Vous comprenez ça? Donc, je veux te témoigner l'amour de Christ. Que tu réalises que Jésus t'aime. Et que tu abandonnes tout péché. Et parle aussi autour de toi que les gens abandonnent le. Amen, amen. Il faut fuir le péché. Nous allons prendre 1 Jean. 1 Jean. Attends, je vais te donner le verset. D'abord, 1 Jean 4. Dieu est amour. 1 Jean 4. Qui dit que Dieu est amour. Dieu est amour. Jean 4, 8. Jean 4, 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Ouais, continue s'il te plaît. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. On dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu parce que Dieu est à... Amen. Laisse que l'amour de Dieu inonde ta vie. Amen. Laisse que l'amour de Dieu guérit ton cœur. L'amour guérit. Prends 1 Jean chapitre 3 verset 18. L'amour guérit les cœurs. Vous voyez ce que je dis? L'amour guérira ton cœur. Si tu avais la colère, si tu avais la rage dans ton cœur, si tu avais des amertumes, laisse l'amour de Dieu remplir ton cœur. L'amour guérit. Alléluia. L'amour guérit. Moi, ça m'a guéri. Je me rappelle quand je grandissais, je me disais quand je serai grand, Élicia, j'allais me venger. Et tu sais pourquoi? Parce que quand j'étais jeune, j'étais tout le temps premier. Mais il fut une année où j'ai sauté. De premier, je suis devenu 10e. Et mon grand frère n'était pas content. Il m'a enfermé alors dans sa chambre. Il a pris. Il y a un truc chez nous, on appelle la lierre. Parfois, on prend les courroies des motos là, où on prend la peau des animaux, on fabrique des lanières pour chicoter les enfants. Et parfois, on prend du bois, on fait ce qu'on appelle des parmatoires. On te fesse, où tu tends la main, on te tape. Chez nous, là, on avait beaucoup ça, d'instruments pour chicoter les gens. Un jour là, moi, on m'a déjà attaché, on m'a bien chicoté. Donc, il m'a tapé. Je ne vais pas oublier. Mais comme j'étais enfant, je ne peux pas me battre. Parce que quand j'étais jeune, moi, je me battais même avec mes grandes sœurs. Comme c'est des femmes, non, je me battais. Malgré qu'elles étaient grandes, mais je me battais avec elles. Mais avec les hommes, mes grands frères, je ne pouvais pas me battre. Non, papa, il m'a tapé. Il m'a tapé. Ici, là, on ne veut pas qu'on tape les gens. L'homme nous a tapé, on m'a tapé. Quand je suis sorti, moi-même le mois suivant, premier. Aujourd'hui, je bénis Dieu parce que je me dis, si mes grands frères, me connaissant mon enfance mondiale, si mes grands frères m'avaient pas corrigé comme ça, peut-être je serais déjà mort. Peut-être je serais un bandit en prison. Parce que les gens avec qui j'ai grandi, on faisait les bêtises. Moi, on me tapait, mais eux, il n'y avait personne qui les encadrait. Je sais ce qu'ils sont devenus. Je sais, mon Dieu. Je suis même déjà... On m'a déjà mis une fois en prison. À cause de quoi? Parce que, frère, même les trucs de banditisme, quand j'étais au lycée, j'ai voulu un jour aider un frère. Mais c'est même pas un frère, un ami qui cherchait une soeur, une fille. Écoute bien, Élicia. Donc moi, je faisais, vous voyez, les bandits, les West. Chez nous, au Bénin, on appelle ça les West. Je ne sais plus comment on appelle ça aujourd'hui. Mais en ce temps-là, on dit les West, les yo-yo, les yo-men, comme les Américains. Et moi, dans mon collège, on me prenait pour un grand West. Je traînais avec les têtes brûlées.
Je fabriquais des cigares. Je prenais du piment, je mélangeais avec des cigares normales. Je vendais. Frère. J'ai fait des bêtises, moi aussi. Mais à la maison, mes parents, pour eux, notre enfant est saint. Et pour mes parents, notre fils deviendra un prêtre. Mais à l'école, surtout au collège, je vous dis, je prends des cigares, j'ouvre, je mélange avec du piment. Comme ça, je leur donne, c'est la drogue. Quand ils prient, c'est le brûle. Mais c'est juste piment, j'ai mélangé. Et le frère, l'ami là, il voulait chercher une fille. Il a tout fait, la fille n'a pas accepté. Il est venu me voir. J'ai dit, t'inquiète, on va régler ça. J'ai dit à mes gars, mes têtes brûlées là, mon diacre, et on a fait le plan. Ils sont venus. Donc le plan était quoi? Ils viennent, pendant que nous sommes en train de faire le PS, le sport, ils vont venir, ils vont attaquer. Ils vont venir comme s'ils voulaient taper la fille. Et mon ami va se présenter pour sauver, pour gagner le cœur de la fille. Et ça a marché. On était là seulement en train de faire du sport. Je vais vous faire rigoler un peu. On était en train de faire du sport seulement. On voit seulement deux personnes venir. Ouh, un géant. Il sort de la moto. Il casse un arbre. Tout le monde fuit. Maintenant, il commence à poursuivre la jeune fille. Et mon ami saute. Il se fait devant. C'est l'habitude, quoi. Pour montrer que tu es homme. Et il s'est mis devant mon gars. Donc, il a bloqué. L'autre a fait semblant comme si il voulait forcer. Et l'ami a donné des coups. Donc, l'autre s'est calmé. Maintenant, au lieu de repartir, quand ils sont venus, à côté, il y a un commissariat. Donc, quand ils ont fait ça, a marché. Maintenant, les gars que j'ai appelés, ils sont venus. Au lieu de remonter sur la montée de partir, maintenant, lui, il traîne. Il est là maintenant. Il commence à faire le ouest. Il commence à marcher, à faire le ouest. Et les superviseurs, les directeurs, ils ont vu la scène. Ils ont appelé la police. C'est pas loin. Les inspecteurs sont arrivés. Quand ils ont vu les policiers, c'est là maintenant ils ont voulu courir. Il a voulu courir maintenant pour monter sur la moto. L'autre ne l'a pas attendu. Il a démarré. Ce qui a fait que ils étaient deux. Celui qui était sur la moto, il n'a pas attendu l'autre. Il est parti. Ils avaient tout le temps de partir. Je leur faisais des signes. Ils ne me regardaient plus. Ils étaient rentrés dans leurs éléments, les Ouest. Donc l'un a fui, on a arrêté l'autre. Quand on l'a amené chez les policiers, il a dit, c'est André qui nous a envoyés. J'étais seulement chez moi. La nuit là, frère, je n'ai pas dormi, on dirait. Je ne pouvais pas dormir. Je vous raconte pour que vous sachiez que moi aussi, j'ai eu un passé. Vous voyez, j'ai fait des bêtises. Mais malgré ça, le Seigneur m'a sauvé. Vous voyez? Oui, mes chers amis, j'ai pas dormi. Le lendemain, je savais que ça va être chaud. On était là seulement dans la classe. Les inspecteurs sont rentrés. Je vais chercher monsieur André. On m'a amené. Je crois 2 semaines. J'ai fait au violon. Il y a un truc qu'on appelle les violons. Violon, parce que c'est mince. Tu ne peux pas te coucher. Soit tu es assis, soit tu es debout. Je vous dis, ça me fait rigoler comme ça. Le pire, c'est que c'était à l'approche des examens. J'étais en 3e. En 3e. Et moi qui, à l'école maternelle, j'étais brillant. École primaire, j'étais brillant. Arrivé au collège, jusqu'en 3e. C'est après cet événement que j'ai repris ce que j'étais. Parce que quand j'ai fait les 2 semaines, j'ai un oncle, que Dieu le bénisse, qui est colonel. On l'a appelé. Et lui, il a utilisé ses relations. On m'a fait sortir au bout de 2 semaines. J'étais gêné. J'avais honte, mon diable. Donc tout le monde savait que lui là, c'est un échec. Il ne réussira pas le bac. Il n'aura même pas le BPC. Quand j'étais sorti, Élicia, c'était à quelques mois, à peine 1 mois du brevet.
Là, j'ai commencé maintenant par réellement étudier. J'ai bossé, j'ai eu mon brevet avec mention, avec une bonne moyenne. Et tout le collège était étonné. C'est là que mes parents avaient décidé de m'envoyer dans une école privée. Donc, tout le reste de mes cursus, de la seconde jusqu'au bac, je l'ai fait dans une école privée. Vous voyez ce que je dis? Donc, j'ai eu aussi un passé sale. En fait, j'ai fait des bêtises. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Fuyons le péché. Qu'est-ce que je disais de lire? 1 Jean 3. Mais avant 1 Jean 3, on avait lu quoi? 1 Jean 4. On avait lu 1 Jean 4. Hein? Qui nous dit que Dieu est amour. N'est-ce pas? Dieu est amour. Dieu prouve son amour pour nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu a envoyé son Fils pour nous aimer, pour nous témoigner son amour. Ok? Donc, si les gens viennent, ils te disent oh non, on va faire ceci, il faut fuir. Ok? Fuis. Fuis. Hein? Non, non, tu ne peux pas résister. On est humain. J'ai entendu des choses. Il y en a quelqu'un qui m'a dit non, il a touché, j'ai dit non, et après il a fait. Il y a des histoires. Frère, je parle en parabole. Donc il faut juste comprendre, en fait. C'est difficile, même si tu dis non, 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 mais tu vas faire. Parce qu'il y a un plaisir. Il y a un plaisir, un désir que les gens ont. Donc il faut fuir. Ok? Fuis. L'âge que tu as là, tu n'es pas prête. Tu peux devenir maman ou tout ce que tu veux. Mais tu as des objectifs. Ok? S'il vous plaît, fuyons le péché. J'insiste, quand tu pêches, il y a un salaire. Et le salaire là, c'est pas seulement pour toi. Mais si toi tu te réconcilies avec Dieu, d'autres pourront payer. Vous voyez ce que je dis? Et la Bible nous dit, n'aimez point, lis 1 Jean 3, 18. 1 Jean 3, 18, la Bible dit, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Amen. Donc, l'amour, c'est des actes. L'amour, c'est un langage. Ok? C'est un langage, l'amour. C'est pas des blabla. Aimons, non. Laisse que l'amour de Dieu remplisse ton cœur ce matin. Amen. Nous allons prier. Excusez-moi. Et prier le Seigneur pour dire, Seigneur, touche-moi. Remplis mon cœur de ton amour. Remplis ma vie de ton amour. Guéris mon cœur par ton amour. Les blessures que j'ai connues, le manque d'amour que j'ai eu. Seigneur, viens remplir mon cœur de ton amour ce matin. Au nom de Jésus. Le thème du message, c'est Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné. Il a donné son Fils. Afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il soit sauvé. Sauvé premièrement du péché. Alléluia. C'est l'amour de Dieu qui nous a sauvés. Amen, amen. Prions le Seigneur et demandons à Dieu d'inonder nos cœurs de son amour. Seigneur, je te prie ce matin de remplir mon cœur, de remplir le cœur de mon frère, de ma soeur, de ton amour. Seigneur, remplis nos cœurs de ton amour. Prie le Seigneur que toutes les portes qui étaient ouvertes dans ta vie, dans ta famille à cause du péché soient fermées. Seigneur, je prie, remplis ma maison de ton amour. Remplis, Seigneur, ce ministère, cette assemblée, cette famille chrétienne de ton amour. Remplis, Seigneur, nos maisons de ton amour. Nous prions que, Seigneur, cette année nouvelle 2026 dans laquelle nous allons rentrer, que nous puissions entrer, Seigneur, avec l'amour. Que nos cœurs soient remplis et guéris par ton amour. Guéris, Seigneur, les blessures dans les cœurs. Guéris les douleurs dans les cœurs. Laisse Dieu guérir ton cœur. Si tu as des douleurs dans ton cœur, tu as des blessures dans ton cœur, si ton cœur pleure, si ton cœur saigne, c'est le moment. Dis Seigneur, remplis mon cœur de ton amour. Guéris mon cœur, guéris-moi, guéris-moi. Tu as été trahi, tu as été trompé, tu as été manipulé. C'est le moment. Prie le Seigneur de te donner l'amour. Dis Seigneur, donne-moi l'amour, donne-moi l'amour. Seigneur Jésus, donne-moi l'amour. Je te prie, Père,
Donne-moi l'amour, Seigneur. Donne-moi l'amour. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, donne l'amour. Seigneur, je te prie de donner l'amour. Seigneur, donne l'amour. Père, au nom de Jésus. Seigneur, donne l'amour. Seigneur, donne l'amour. Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Il y a, Seigneur, remplis, Seigneur, de ton amour, Père. Remplis, Seigneur, de ton amour. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, remplis de ton amour. Seigneur, remplis de ton amour. Seigneur, remplis de ton amour. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous demandons l'amour ce matin. Et que toutes les portes qui étaient ouvertes, Seigneur, soient fermées. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que les portes qui, Seigneur, qui étaient ouvertes soient fermées. Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Je prie, Seigneur, que tous les plans de l'ennemi, Seigneur, contre sa vie, soient totalement détruits. Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que, Seigneur, tu la protèges, tu la préserves et que son étoile brille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Qui a été béni ce matin. Amen. Nous allons amener le panier et nous allons donner à Dieu.